Depuis l'ouverture du centre jusqu'au 31 mars 2022, le CNRAO a traité 1179 personnes, dont 3 hommes, pour un cancer du sein. Le cancer du sein est rare chez les hommes, mais il existe quand même. Aucun traitement n'est retardé au CNRAO parce qu'on n'a pas d'argent. Les traitements ne sont pas gratuits, ils sont subventionnés par l'État. C'est vrai, donc déjà parce que c'est un hôpital public, les tarifs sont subventionnés, mais lorsque quelqu'un a sa facture avec ses tarifs subventionnés, qu'elle peut faire face à sa facture et paye. Si elle n'a pas la totalité, qu'elle a une partie de l'argent, elle dépose ce qu'elle a, et puis le reste, elle peut payer à son rythme. Et si elle-même n'a rien, elle n'a pas d'argent, elle n'est pas assurée, elle peut commencer son traitement, elle peut même aller jusqu'à finir son traitement, et puis proposer comment elle veut payer et à quel rythme elle veut payer. Toutes ces choses réunies ont permis, en 4 ans et demi, à la Côte d'Ivoire, à travers le CNRAO, de réduire le risque de décès par cancer du sein de 25%. Quand on donne des règles de dépistage ou de prévention, il ne faut pas les négliger. Quand on dit qu'on a des facteurs comme ça, il ne faut pas paniquer. Parce que je viens de vous montrer que la présence de cette chose ne va pas forcément entraîner un cancer. Mais il faut se faire suivre, comme on dit. Donc, le cancer du sein n'a pas de cause. Donc, il y a des facteurs de risque. Les femmes vont peut-être mieux me comprendre. On a 2 principales hormones. Souvent, quand on va voir le médecin, on nous parle de oestrogène, progestérone. C'est les 2 hormones qui règlent notre vie, en fait. Les règles et tout ça, voilà. Et c'est l'hormone qu'on appelle oestrogène. Quand elle est dans le corps en quantité trop importante, pendant trop longtemps, c'est elle qui expose à faire un cancer du sein plus tard. Donc, qu'est-ce qui fait que cette hormone-là peut être en trop grande quantité pendant trop longtemps dans un corps? C'est ce que je vais citer, mais je voudrais vraiment vous dire, il n'y a pas de panique à avoir. C'est d'abord de faire ses premières règles trop tôt, avant 12 ans. C'est d'avoir la ménopause trop tard, après 55 ans. Voyez, voilà. C'est aussi le fait de faire son premier enfant après 35 ans. La mammographie fait partie du dépistage du cancer du sein. Quand on dit dépistage du cancer du sein, c'est 3 choses. C'est d'abord la femme qui doit s'examiner les seins elle-même tous les mois. Quand elle fait encore ses règles, c'est entre le 7e et le 10e jour après la fin des règles. Ensuite, et ça c'est à partir de 20 ans, à partir de 20 ou 25 ans, il faut se palper les seins soi-même tous les mois. Quand on est ménopausé, il faut choisir une date dans le mois et puis essayer de respecter la période. Si on a choisi le 12, même si on a oublié le 12 du mois prochain, qu'on est dans la période du 12 au 15, voilà, il faut se donner cette exigence. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que 2 fois dans l'année, il faut penser à se faire examiner les seins par un professionnel de santé. La première cause des rechutes, c'est la nature même de la cellule du cancer. Ça fait partie d'elle. Elle a la possibilité de revenir même quand on l'a enlevée. Qu'est-ce qui permet d'éviter, je ne dirais pas éviter, de réduire le risque de rechute? C'est d'abord de découvrir tôt. Plus on découvre tard, plus le risque de rechute est élevé. Les hommes ne sont pas concernés par le dépistage. Je vous explique pourquoi. Le principe du dépistage, c'est aller chercher quelque chose de petit qui serait caché, qui, quand c'est découvert tôt, permet vraiment d'avoir une bonne réaction au traitement. Et comme chez les hommes, la poitrine est déjà plate, donc quand il y a quelque chose, ils le voient systématiquement. Quand on donne l'information selon laquelle des hommes peuvent être touchés par le cancer du sein, c'est juste pour leur demander de faire attention. Ce n'est pas pour qu'ils soient angoissés, mais c'est pour dire que s'ils voient une boule dans le sein, il ne faut pas qu'ils se disent, comme ils sont hommes, ça peut être tout sauf un cancer. Nous avons malheureusement perdu 306 personnes. C'est ce qui nous a permis de faire les calculs que nous vous avons présentés sur les 1179 personnes qui ont été traitées. La mammographie fait partie des examens qui sont en cours d'être pris en charge par la CMU avec plusieurs autres pathologies chroniques.